La parole est à Monsieur Carlos Martins Bilongo pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, 8 millions de morts, 7 millions de déplacés internes. Dans l'indifférence générale, le sang coule au Congo. La République démocratique du Congo est victime de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Je vous parle de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, de viols, d'exactions contre les enfants et les femmes, d'enrôlement forcé d'enfants soldats. Le sang coule au Congo. Depuis 25 ans, la ville de Goma, le nord et le sud Kivu sont confrontés à une crise humanitaire et sécuritaire déchirante. Les institutions internationales reconnues sonnent l'alarme depuis trop longtemps. Ainsi, l'UNICEF et le Programme alimentaire mondial préviennent que les surpopulations dans les camps de déplacés entraînent des risques accrus de maladies mortelles. Personne ne peut dire qu'il l'ignorait. Et pourtant, cette guerre est oubliée, alors que le trafic de matières premières à la racine de ce conflit, le cobalt, le lithium, le coltan, circulent librement et atterrissent jusque dans nos portables. Cette guerre est passée sous silence, pourtant nos téléphones sonnent. En mars 2023, le président de la République, Emmanuel Macron, est venu tenir une conférence économique sur les minerais stratégiques à Kinshasa. Il a parlé d'argent, il n'a pas parlé du sang des Congolais. Le monde est-il indifférent à la souffrance africaine? Face à l'aveuglement volontaire des responsables politiques et économiques, je veux affirmer que pour nous, la vie des Congolais compte. Il y a urgence. Le M23, groupe armé directement soutenu par le Rwanda, selon les rapports des Nations Unies, s'est rapproché de Goma, ville de 2 millions d'habitants. Nous avons le devoir d'agir. Il a fallu attendre un communiqué du 20 février dernier pour que le Quai d'Orsay déclare que la France est très préoccupée par la situation et appelle le Rwanda à cesser tout soutien au M23 et à se retirer du territoire congolais. Les mots sont importants, les actes le sont plus encore. Alors, Madame la Ministre, allez-vous geler vos coopérations militaires avec le Rwanda et procéder à des sanctions économiques et diplomatiques? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d'État chargée du développement et des partenariats internationaux. Mesdames, Messieurs les députés Bilongo, je vais vous répondre au nom du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous sommes très préoccupés par l'intensification des combats à l'est de la RDC et en particulier autour de Goma. C'est avec la plus grande fermeté que nous avons condamné la poursuite des offensives du groupe M23. Tout comme nous condamnons la présence des soldats rwandais sur le territoire congolais et leur soutien au M23. Par ailleurs, la RDC doit travailler au désarmement des FDLR. Nous soutenons, comme vous savez, les initiatives de paix pour la région des Grands Lacs et je salue particulièrement les efforts menés par l'Angola. Jeudi, le ministre Journet s'est entretenu avec ses homologues congolais et rwandais. Il portait un message clair que je puis moi-même relayer. Nous appelons ces deux pays à la désescalade et à la reprise d'un processus de paix. Il y a une semaine, la France a initié une réunion du Conseil de sécurité sur la situation et nous avons soutenu l'adoption des actions contre des responsables du M23 et des FDLR. Enfin, je voudrais souligner que la France se tient fermement aux côtés des populations congolaises qui font face à ces drames humanitaires. En 2023, ce sont 38 millions d'euros qui ont été mobilisés en soutien aux populations. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur Bilongo. Madame la Ministre, vous ne nous avez pas répondu sur les sanctions pour le Rwanda. Merci. Je vous remercie. La parole est à Madame Monique Iborra.